À propos du mot contemporain, il faut savoir que Jeanne-Louise Ramonet, qui est à l'origine de ce lieu de prière kérésinène, est elle-même une contemporaine. Née en 1910, décédée en 1995, elle a traversé de bout en bout le XXe siècle, qui est le siècle de la grande majorité d'entre nous. Elle a traversé les mêmes événements que nous, connu les mêmes mutations de la société et de l'Église que nous. Pour commencer cette série, le premier témoignage contemporain que nous voulons partager avec vous est tout naturellement celui de sa sœur aînée, Francine. En tant que sœur aînée de Jeanne-Louise, Francine nous décrit le contexte rural et familial dans lequel Jeanne-Louise est née, a vécu son enfance, sa jeunesse et sa vie d'agricultrice. Elle nous donne des détails très concrets sur cette vie simple, pauvre et fondée sur des valeurs morales et religieuses fondamentales. Nous étions une famille de 9 enfants. Euphrasie, Anne, Jeanne-Louise, Yves, Catherine, qui mourut toute petite pendant la guerre de 14. François, Joseph, Claude et moi, qui suis la sœur aînée. Je suis né en 1905. Nous sommes tous nés à Kérisinen. C'était la maison de ma mère. Et mon père est venu y habiter après leur mariage. Nos parents étaient bons et patients. Il le fallait avec tant d'enfants. Nous étions assez pauvres. La maison était petite et nous n'avions que 3 lits clos. Mais il était rare que nous soyons tous réunis. Les grands étaient placés dans les fermes et ne revenaient que le dimanche après-midi. La ferme avait 2 hectares de terre. On cultivait avec du blé, du sec, des pommes de terre. On avait aussi 2 vaches et 1 ou 2 cochons. Mon père s'occupait de tout ça, mais ça ne suffisait pas. Et il travaillait au dehors comme journalier et comme boucher de campagne. Il faisait tous ses trajets à pied. Il n'y avait pas encore de route ici. Il était bien souvent parti quand on se levait. Ma mère faisait tout ce qu'elle pouvait, avec tant d'enfants, et tout le travail, et presque pas d'argent. Elle n'arrêtait pas. Elle avait de la patience avec nous. Nous l'aimions beaucoup. Elle nous apprenait à tricoter, elle était rapide à l'ouvrage. Nous, les enfants, nous gardions les 2 vaches. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de fil électrique. Il fallait donc les surveiller tout le temps. Nous étions 2 ou 3 pour faire. Il y avait aussi la corvée d'eau, car nous n'en avions pas à Kérisinen. Et nous étions obligés d'aller la chercher à Fontainebleau, à un quart d'heure de marche, avec une grande cruche. Nous allions toujours à 2, jamais tout seul, parce que c'était lourd, mais aussi parce que ma mère ne voulait pas, à cause du bois à traverser. Chaque semaine, nous faisions aussi du beurre et du pain noir. À 7 ans, nous partions à l'école. C'était au bout de Plounévé. On mettait presque 1 heure de marche pour y aller. On y apprit le français, on ne devait pas parler breton entre nous, sinon on était punis. C'était les sœurs de l'Immaculée qui faisaient les classes. En arrivant et en partant, on faisait des prières. Et à chaque heure, on disait « À 9 heures comme à toute heure, que je vive ou que je meure, que les saints noms de Jésus et de Marie soient gravés dans mon cœur. » Moi, je suis resté à l'école jusqu'à 13 ans. Après, j'étais placé comme bonne chez des cultivateurs et après chez des commerçants. Mes autres frères et sœurs allaient aussi travailler, soit en journée dans les fermes, soit placés dans les familles. Jean-Louise était pensionnaire de 12 à 14 ans chez les sœurs, à Plounévé. Parce que, comme elle était infirme depuis qu'elle était petite, elle avait du mal à marcher et n'aurait pu faire le trajet tous les jours. Après son certificat d'études, elle est revenue à la maison et de nouveau elle a gardé les vaches. À la maison le soir, nous disions tous ensemble la prière. On disait l'Angélus, la litanie de la Sainte Vierge, 2 dizaines de chapelets avec 3 le dimanche. Ça faisait le rosaire de la semaine et chacun son déprofondis pour les morts. Nous lisions aussi une page du livre des saints, Vieux Argent. Comme ça, on apprenait à lire le breton. Le dimanche, on allait à la messe tous ensemble et on retournait l'après-midi au vêpres. En Noël, on allait à la messe de minuit. Et au retour, on mangeait un petit Jésus en sucre et une brioche. Ça changeait du pain noir de tous les jours. Dans la paroisse, il y avait aussi 2 pardons.
À Notre-Dame-des-Armées, au mois de mai, c'était une belle fête. Et à la grand-messe, les soldats jouaient du clairon et du tambour. Et un autre, au mois de juin, c'était le pardon de Saint-Pierre et Saint-Paul, patron de la paroisse. En 1926, mon père est tombé malade. On ne savait pas ce qu'il avait. Ma mère l'a soigné, il s'est rétabli. Puis il a rechuté en 1927. Ma mère a été malade à son tour. C'était la typhoïde et autre chose qu'on n'a jamais su. Ma mère est morte le 14 février. Mon petit frère Joseph, qui avait 9 ans, est mort le 1er mars. Et Euphrasie, le 27 mars, elle était âgée de 20 ans. Jean-Louis a appris tout ça à l'hôpital de Brest, où elle était soignée, comme presque tous les hivers. Mon père se rétablit peu à peu, mais il mourut subitement 3 ans plus tard, le 2 juillet 1930. Jean-Louis avait 20 ans et j'en avais 25. Mes parents étaient bons. Ils sont partis trop tôt. La famille s'est peu à peu dispersée. Moi, je me suis marié et je suis parti près de Rouen. Et plus tard, je suis revenu à Brest. Anne et Jean-Louis sont restés pour tenir la ferme. C'était du travail pour 2 femmes seules. Surtout pour Jean-Louis, toujours malade. Heureusement, en 1936, lors du pèlerinage diocésain, la paroisse lui paye un voyage à Lourdes. Elle demande à la Sainte Vierge un peu plus de santé pour pouvoir faire son travail, et elle fut exaucée. Depuis, elle n'a jamais rechuté. C'est en 1947 que j'ai appris que Jean-Louis voyait la Sainte Vierge. C'était au moment où tout le monde a commencé à en parler. C'est chez mon frère Yves que je l'ai appris. Ma belle-sœur m'a dit, « Tu sais ce qui se passe à Kérésina ?» J'ai répondu, « Non. Pourquoi ?» J'étais inquiète qu'il se soit passé quelque chose de grave. Elle m'a dit, « Jean-Louis voit la Sainte Vierge. » Alors j'ai répondu, « Si quelqu'un devait la voir, il n'y a personne de si méritant dans le pays. » J'ai dit ça parce que Jean-Louis était pieuse et bonne. J'y ai cru tout de suite, et nous sommes partis à Kérésina. Comme c'était l'heure des vêpres, Jean-Louis était à Plounévez, et c'est là que nous l'avons retrouvé.